Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, c'est le retour. Je sais, j'ai pas été là pendant 1 mois et demi, navré, mais vraiment, j'avais pas le temps, les gars. Donc ça va être un retour en total roue libre, d'accord? On sera très très clair. J'ai un peu changé de disposition tout simplement parce que il fait 120 degrés, comme partout, d'accord? Et que si je me mets à ma place habituelle, honnêtement, si j'ai pas le ventilo en face, je meurs. Voilà. Oui, parce que t'as pas de clim. Voilà. Donc je vous préviens, épisode en roue libre aujourd'hui. C'est vraiment l'épisode de retour. Il faut qu'on refasse connaissance, vous et moi. Et aujourd'hui, en fait, je vais évidemment vous parler croyances et vous parler estime de soi, confiance en soi. Parce que, mine de rien, ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses et qui me permettent de vous raconter des anecdotes pour tout simplement illustrer tout ça. Avant de commencer, comme toujours, tu peux retrouver tous les liens utiles là dans la barre de description. Évidemment, le quiz est toujours disponible, il est toujours gratuit. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je sais que j'ai mis un post sur YouTube récemment. J'ai remis en ligne, en tous les cas, j'ai mis à jour d'abord, le challenge gratuit qui te permet de réaliser les premiers pas vers l'estime de soi. Donc, c'est tout simplement un workbook avec 2 exercices à faire sur 30 jours. Il y a des bilans, il y a plein de trucs. Bref, et évidemment, il est totalement gratuit. Donc, tu peux, là aussi, te le procurer en barre de description si ça te fait plaisir. Après, on peut ne pas avoir envie d'améliorer ni son estime, ni les choses, chacun ses choix, tout est respectable. Ok, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet dont j'ai d'ailleurs parlé hier en story Instagram. D'ailleurs, tu me suis pas sur Instagram, tu as le pseudo juste en dessous, et puis c'est pareil, il y a le lien en barre de description, donc t'as juste à cliquer et tu nous rejoins, c'est bien aussi. Donc je parlais d'un sujet parce que j'étais en train, pour une fois, de faire la cuisine. Alors il faut savoir une chose, pourquoi pour une fois, si je te donne pas l'explication, tu vas pas comprendre. Je suis quelqu'un qui déteste cuisiner. Alors vraiment, j'ai horreur de ça. Voilà, ça me gonfle. C'est un truc que je n'aime pas. À savoir, je le précise aussi parce que comme ça pourra pas dire que ça vient de mes parents, parce que mes parents adorent cuisiner, savent cuisiner, c'est des cracks, et leur famille savent cuisiner et aiment plus ou moins cuisiner. Donc voilà, je peux pas dire que ce soit héréditaire, ils m'ont pas du tout transmis ça. Conneries, mais ils ont transmise, mais ça, non. Donc par exemple, moi j'aime pas cuisiner. Mais pourquoi j'aime pas cuisiner à la base, c'est parce que, en dehors du fait que j'ai pas du tout de plaisir, je suis partie du principe, étant très jeune, que lorsque je faisais à manger, de toute façon, c'était pas bon. En gros, je doutais tellement de moi. Je partais du principe que même des ingrédients qui vont ensemble et forcément ça va être bon, je partais du principe que forcément moi ce serait pas bon. Et je ne voulais pas que les gens passent un mauvais moment. Faut savoir en plus une chose, c'est que moi je suis quelqu'un qui est très très difficile concernant la nourriture, ce que je veux dire en termes de goût, en termes de texture, etc. Il y a des choses par exemple que j'aime de manière séparée, mais si on les met ensemble, je ne peux pas. Par exemple, je déteste les lasagnes. Oui, je savais pas que c'était possible non plus, d'accord. Tout le monde aime les lasagnes en théorie, moi j'aime pas ça. Pourtant, j'adore la béchamel, j'adore la sauce tomate sur la pizza, etc. J'adore les pâtes, j'adore la viande, mais le tout ensemble, ça me dégoûte. Je ne peux pas. Voilà, ça me dégoûte, je trouve ça immonde. Voilà, désolé. J'ai un petit problème de réglage en termes de goût. Par contre, donne-moi un Big Mac, bizarrement, ça va passer. Et encore, c'était pas gagné, ça aussi. Bref, tout ça pour dire que j'ai des goûts très limités en termes de nourriture. Donc j'avais peur que ce soit pas bon, parce que moi-même, comme je trouve beaucoup de choses qui soient pas bonnes, en général, je ne voulais pas faire subir ça aux gens. Et donc, je pars du principe que moi, je ne cuisine pas. Et pendant longtemps, je suis restée avec cette idée-là, que c'était vraiment pas ouf. Mais même si je mangeais et que je me rendais compte que c'était bon, et que tout le monde me disait, mais Virginie, c'est bon, peu importe le plat que je m'invitais à préparer d'ailleurs, en fait, je voulais pas accepter que ma cuisine pouvait être bonne. Et en réalité, je sais cuisiner, je cuisine pas mal, je cuisine même plutôt bien, mais comme j'ai pas de plaisir, et comme je partais que c'était forcément pas bon parce que c'était moi qui le faisais, donc j'avais pas de confiance en moi à ce sujet-là, voilà, c'était forcément pas bon. Et les gens me disaient juste que c'était bon pour me faire plaisir. À l'heure actuelle, je n'aime toujours pas cuisiner.
faut le savoir, je ne prends toujours aucun plaisir. En revanche, je reconnais que ma cuisine est bonne. Et ça change tout en fait dans la vie. C'est pour montrer juste à quel point la confiance en soi, l'estime de soi, ça se cache partout. Mais c'est pareil pour les croyances et l'identité, en fait. Mais tout ça, ça fonctionne ensemble. On s'applique, enfin, en tous les cas, j'essaie de m'appliquer à titre perso à expliquer les choses de manière séparée pour que ce soit le plus clair possible, parce que notre cerveau, il a besoin aussi de clarté, mais en réalité, tout fonctionne ensemble. Mon identité, mon self-concept aussi, ça va avoir un impact sur mes croyances, et ce qui va avoir un impact sur mes croyances va avoir un impact sur mes actions, mais aussi sur ma manière de me sentir. Ça va aussi avoir un impact sur ma cognition, donc le discours interne. Mais pour toi, c'est pareil, en fait. Ce que tu te racontes, c'est pas forcément la vérité, même si c'est sur toi. C'était largement mangeable. Enfin, c'est loin d'être dégueulasse quand je fais à manger. Même l'inverse. J'ai juste pas de plaisir à le faire. Donc je le fais pas. Par ailleurs, je souhaite remercier les restaurateurs ainsi que les livreurs qui permettent vraiment aux personnes comme moi de pouvoir se nourrir et de prendre plaisir. Parce que moi, par contre, j'adore manger. J'aime pas faire, mais j'adore manger. Ouais. C'est un de mes langages de l'amour en plus. Enfin, si la personne me fait à manger. Moi, si je vais faire à manger, c'est que vraiment elle est exceptionnelle. Hein. C'est très rare. Donc, tout ça pour dire que mes croyances et mon identité, ainsi que mon manque de confiance en moi, concernant mes capacités en cuisine, ont eu un impact négatif sur ma perception de la nourriture que je pouvais préparer. À l'heure actuelle, c'est fini. C'est bon, j'ai accepté de reconnaître qu'en réalité, c'est voilà, quand je fais à manger, c'est mieux plutôt. Et bien ça, c'est valable pour tout en réalité. C'est vraiment valable pour tout. Pourquoi je te prends un exemple aussi bateau? C'est parce que je veux que tu comprennes à quel point ça s'immisce dans tout le temps. Dans ton domaine pro, ça peut être le domaine pro est très très large, mais ça peut être une tâche, une communication avec un manager ou avec les supérieurs hiérarchiques. Ça peut être tout. Vraiment, ça a un impact sur tout le temps. Mais en plus, ça change en fonction du domaine de vie et des tâches dans le domaine de vie. Vraiment, c'est une folie. Je vais te prendre l'exemple de l'argent. Ça va peut-être aussi bien te parler, puisque généralement, l'argent, on aime bien. Imagine, je pars du principe que je peux avoir plein d'argent. Mais si dans ma tête, je ne peux avoir que plein d'argent seulement par le salariat. Le cerveau, il va dire, ok, je vais checker ça. Pour moi, ça va être que par là. Donc, tu pourras faire ce que tu veux. Il te dira, non, le seul revenu possible, c'est le salariat. Et tu peux rajouter à la loterie, etc. Il disait, non, parce que tu me dis que lui, il va toujours, de toute façon, te donner raison. Quitte à tronquer ta perception. C'est pour ça que c'est urgent de s'observer et de prêter attention à ce qu'on se raconte, à nos croyances sur nous-mêmes, à nos croyances par rapport aux choses, au domaine de vie. Vraiment, plus tu t'observes, plus tu pourras changer les choses. Et en coaching, c'est ce qu'on fait en fait, grâce à la neuroplasticité, parce que le cerveau est reprogrammable grâce à la neuroplasticité. En gros, c'est la possibilité de créer de nouveaux chemins neuronaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tous les cerveaux sont plastiques. Donc, en changeant les chemins neuronaux, littéralement, tu changes ton identité, tes croyances et tes actions. C'est aussi simple que ça. Mais comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, attention, parce qu'il y a des croyances ou des éléments de ton identité qui peuvent affecter tous tes domaines de vie, mais des fois, même si ça te semble hyper éloigné. Dans mon cas, par exemple, comme je le disais, j'avais une croyance qui était, si moi, en tant que personne, je suis à tel endroit, ma vie, donc en plus je généralisais, est complètement, n'est jamais comme je le souhaite. Forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? C'est pas très porteur tout ça, hein. C'est vraiment pas porteur comme discours. Et en plus, forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans ma vie? On va me montrer à quel point ma vie n'est pas comme je veux à cet endroit. Lorsque je suis à cet endroit-là, il va me montrer à quel point elle est merveilleuse. Alors que je rappelle que ce n'est pas une vérité. C'est juste que mon cerveau a été programmé comme ça. À quel point ça réussit ailleurs. Et en plus, c'est une croyance qui est tellement généraliste qu'elle touche tous les domaines. Tous les domaines, genre sans exception, que ce soit le pro, le perso, vraiment la moindre chose va être teintée de cet élément d'identité et de cette croyance. Donc fais attention aux choses que tu crois être vraies sur toi, parce que c'est pas parce que c'est sur toi que tu as forcément raison. Fais attention aux croyances que tu entretiens par rapport à la chose que tu as envie de changer, ou que tu as envie de faire évoluer, par rapport à la vie en général aussi.
parce que ça aurait un réel impact permanent. Vraiment, l'exemple culinaire était ouf. Mais vraiment, je ne prendrais jamais plaisir à faire à manger. Vous voyez, ça, par exemple, c'est une croyance. Je prendrai jamais plaisir, jamais. En plus, c'est une généralisation. Qu'est-ce que j'en sais? Autant, demain, je me réveille et j'aime bien. C'est très peu probable, pour être honnête. Mais j'en sais rien. Autant, un jour, je décide que j'aime bien. Je pourrais potentiellement développer une appétence. Mais bon, là, ça m'étonnerait fort parce que ça a toujours été, vraiment aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais kiffé faire ça. S'il y a bien un truc où mes parents n'ont pas réussi à m'influencer, c'est ça, je crois. Ils vont me programmer, alors que là, ça aurait pu être intéressant. Et comme toujours, c'est pas une question de capacité, c'est vraiment une question de ça me plaît pas. Voilà. Les capacités, elles y sont. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a un truc qui me plaît pas que je ne suis pas capable. Et toi, c'est pareil. En revanche, forcément, quand on prend pas plaisir à faire un truc, on est dans l'évitement et surtout de la souffrance parce que ça nous fait chier, on va parler clairement. Donc, on va tout faire pour l'éviter. Donc, si tu as des objectifs, peu importe, vraiment quels qu'ils soient, si toi aussi tu as envie de te sentir mieux, si toi aussi tu as envie d'évoluer en ce sens, vraiment prête attention du coup à toutes les croyances et à tout le self-concept dans lequel tu mets de l'énergie. Vraiment, c'est parce que ça a un impact sur toute ta vie en général. C'est pareil, on est là à se dire je veux être plus épanoui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je me sens pas bien, j'en ai marre. Ouais, mais c'est pareil, il y a que toi qui peux y faire quelque chose. Mais pour y faire quelque chose, il faut d'abord que tu en prennes conscience. Et aussi que tu reconnaisses les choses, certes les choses qui sont pas cool, mais aussi les choses pour lesquelles tu es doué. Parce que de pas vouloir reconnaître tes talents ou tes qualités, en tous les cas ce qu'on considère comme tel, déjà ça te rend pas service. En plus, pour peu que tu te dises ouais ça fait prétentieuse, je te laisse imaginer ce que tu es en train de te raconter à ton propre sujet, mais aussi par rapport aux personnes qui ont de l'estime d'elles-mêmes. Et donc, toi, tu penses vraiment que ton cerveau va vouloir y accéder? Pas du tout. Donc prête attention à tout ça. Et tu vois, au bout d'un moment, peut-être tu prendras toujours pas de plaisir, mais au moins, tu te diras plus que c'est forcément dégueulasse. Parce que factuellement, ça l'est pas, et que tu reconnaîtras au moins ta confiance en ta capacité à faire quelque chose. Cet épisode relativement bordélique touche à sa fin. Oui, je sais, c'était un retour chaotique, d'accord. Voilà, un peu de chaos. De toute façon, ça ne n'est que du chaos. Vraiment, je me trouve toutes les excuses du monde là. Ça s'appelle littéralement être dans le déni. Je suis dans le déni, d'accord? C'est moi dans mon déni. Je disais donc, cet épisode touche à sa fin. Il y a pas mal de choses qui arrivent, qui sont en train d'être créées, etc. Ok, les accompagnements individuels sont toujours disponibles, mais il y a quand même d'autres choses qui arrivent, qui peuvent être plus abordables et qui pourront concrètement vous aider premier degré. Donc les personnes qui sont inscrites à la newsletter, donc ça peut être aussi les personnes qui ont réalisé le quiz ou téléchargé le challenge, recevront certaines choses en priorité et évidemment auront toujours des avantages parce que c'est un juste retour des choses. Comme je te l'ai dit en intro, tous les liens utiles sont en barre de description de cette vidéo. Promis, j'essaye de retrouver vite de la régularité. Je vais vraiment faire de mon mieux, je vais faire mon max, mais là-dessus, je peux rien promettre. Je vais faire de mon mieux, et puis au pire, on se verra de manière sporadique. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le liker, à le partager si tu penses que quelqu'un de ton entourage a besoin d'entendre le contenu. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochains épisodes. Même si je sais pas du tout quand est-ce qu'ils seront publiés, d'accord? Mais bon, de toute façon, d'ici septembre, la régularité sera revenue, promis. Je te donne rendez-vous un de ces quatre. Et non pas jeudi prochain, mais pour le moment, franchement, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Et je suis vraiment désolée pour ça. Comme je l'ai dit, il y a plein de trucs qui me sont tombés, qui se sont passés et qui ont nécessité une organisation différente. Mais promis, je vais m'atteler à très vite retrouver un rythme de croisière. En tous les cas, je promets de faire de mon mieux. Ça, c'est sûr. Et ceci étant dit, ne l'oublie pas, tu es la clé.